Bienvenue à ce nouvel entretien dans cette série d'interviews où nous rencontrons des responsables informatiques en Suisse romande pour parler de leurs projets de transformation et aborder aussi leur secteur et les enjeux particuliers de leur entreprise. C'est un projet, donc cette série d'interviews que nous pouvons réaliser avec le soutien d'AlpICT et de l'éditeur de logiciels bancaires Finova. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Georges Renaudet, qui est responsable directeur des services informatiques chez Trianon. Bienvenue Georges. Merci Rodolphe, bienvenue. Alors, tout d'abord, ça fait combien de temps que vous occupez cette poste chez Trianon? Et Trianon, ce n'est pas une marque que tout le monde connaît, donc si vous pouvez un peu nous expliquer ce que fait cette entreprise. Oui, donc je suis chez Trianon depuis 3 ans et demi en tant que directeur informatique. Et Trianon, c'est très simple, c'est un spécialiste du domaine des ressources humaines et des caisses de pension. Donc lorsqu'une entreprise ne veut plus avoir le souci de tout ce qui est administratif dans le domaine des ressources humaines, il peut déléguer cette charge administrative à Trianon. Donc pour des tâches, on va dire, qui sont à moins grande valeur ajoutée. Comme ça, les ressources humaines se concentrent sur le développement des ressources, création de la valeur, développement du personnel, et nous délèguent des tâches administratives donc pour lesquelles on est très spécialisé, que ce soit dans le domaine des caisses de pension, gestion de salaire, gestion des absences et des absences maladie et accidents. D'accord. Et c'est une société de quelle taille? Alors Trianon, c'est 240 personnes. Donc on va dire c'est une grande PME, mais qui fait partie du groupe Mobilière. D'accord. Et je dirais c'est une entreprise qui a son siège à Nyon, mais qui est basée sur toute la Suisse. Donc on a une antenne à Berne, à Zurich. Donc on parle le français, l'allemand. On a des clients en anglais, en italien. Donc beaucoup de clients internationaux. Donc vraiment cette volonté d'être proche des clients et de rester pragmatique. Donc entreprise à taille humaine. D'accord. Au sein de Trianon, on comprend cette activité donc, de sous-traitance, de quantité de tâches administratives dans les ressources humaines. Ça implique beaucoup d'informatique. Le département informatique, il a quelle taille? Alors, l'informatique à Trianon, c'est environ 30 personnes, donc une grande équipe. Oui. Donc l'IT est vraiment positionné comme un asset important de Trianon, avec des grands objectifs. On a 3 grands piliers, 3 grands objectifs. Le premier, je dirais, c'est de mettre à disposition des outils simples pour faciliter la vie de nos clients et puis des employés de Trianon. Ça, c'est vraiment la ligne directrice. Quand vous dites de vos clients, donc vous avez beaucoup d'outils qui permettent aux clients de faire quantité de choses par eux-mêmes. Exactement. Alors Trianon, ça a été un des premiers à mettre à disposition un portail de ses clients. Il y a déjà plus de 20 ans. D'accord. Mais évidemment, maintenant, on est dans une phase où il faut aussi avancer. Donc ça, c'est vraiment l'objectif d'avoir des outils proches des clients. Puis, je dirais, dans les grands objectifs de l'IT, c'est aussi justement d'accompagner ses clients par rapport aux changements, ou par rapport aux nouveautés. Donc c'est vrai qu'un rôle de l'IT, c'est vraiment d'être moteur dans les phases en amont par rapport à des nouveautés qui sont mises en place, de manière de tester ces nouveautés avec eux. Puis je dirais le troisième élément, si on doit résumer ce que fait l'IT, je dirais c'est d'apporter une ligne directrice et une vision par rapport au système d'information et apporter une part d'innovation qui est nécessaire à l'heure d'aujourd'hui. Très bien. Et aujourd'hui, si on parle d'innovation, quels sont les grands projets que vous avez en cours chez Trianon? Alors, moi, quand je suis arrivé chez Trianon il y a 3 ans et demi, en fait, j'ai lancé tout un grand programme de transformation du système d'information. Donc, il y avait une nécessité de faire avancer technologiquement un certain nombre d'aspects, certains composants, et j'ai lancé ce grand programme quand j'ai démarré chez Trianon. D'accord. Et ce programme, c'est quoi ses dimensions, ses objectifs? Alors, je dirais, en premier, quand j'ai lancé ce grand programme, c'est une aventure humaine. Lancer un grand programme de transformation qui, maintenant, on peut considérer que c'est à peu près, je dirais, un quart des collaborateurs de Trianon qui travaillent dans ce programme. D'accord. Donc, vraiment une aventure humaine. Donc, je dirais, ce programme, c'était vraiment de remplacer, d'améliorer, de transformer les outils pour les rendre plus modernes, pour faciliter les échanges de données avec nos clients, rendre les choses beaucoup plus fluides, donc faciliter la vie des clients et des employés. Donc, gagner en efficience, mais c'est ça, je dirais, simplifier, leur faire gagner du temps. Puis ce grand programme, si on doit résumer un peu tout ce qui a été mis en œuvre par rapport à ce programme, je mettrai en lumière quelques éléments qui nous ont vraiment fait avancer. Le premier, je dirais, ça a été d'avoir vraiment une vision, une ligne directrice avec des objectifs très clairs par rapport à ce programme. Donc ça, c'était l'élément clé. Ce qui a permis aussi, avec cette vision, de motiver les collaborateurs. Et puis, j'ai même des collaborateurs qui étaient partis de Trianon qui sont revenus. Parce qu'ils voyaient du sens dans ce qui était fait.
Donc ça, je dirais, c'est l'élément déjà de base, c'est d'avoir une vision, une motivation, avoir une ligne directrice. Avec, j'imagine, un soutien fort de la direction. Voilà, exactement. Soutien fort de la direction. Alors évidemment, la direction était aussi forte en attente par rapport à cet enjeu. Donc je dirais qu'au départ, l'IT, on va dire, prenait un gros risque. Et l'objectif, ça a été vraiment d'embarquer tous les métiers et que le programme soit plus un programme qui vient de l'IT, mais que ce soit un programme d'entreprise, quoi. D'accord. Ce qui veut dire que cette transformation des systèmes, donc ce n'était pas juste une transformation, je dirais, technologique qui intéresse l'IT, mais elle a un impact aussi direct aussi sur les utilisateurs et sur la capacité aussi à proposer de nouveaux services aux clients. Totalement. Alors c'est vrai qu'au début, je dirais, le programme était vu comme quelque chose de technologique, du genre remplacer les anciennes technologies par les nouvelles. Et très rapidement, nous avons pu montrer aux métiers que c'était plus que ça, que c'était l'occasion d'améliorer des processus, de simplifier des échanges, fluidifier des échanges avec nos clients. Puis ça, petit à petit, quelque chose qui était technologique s'est transformé en quelque chose de très métier. Et voilà. Comment vous collaborez avec les métiers? Comment vous faites en sorte que les métiers soient embarqués, qu'ils prennent possession de ce projet, qu'ils s'enthousiasment pour ce projet? Ouais, totalement. Alors je dirais la clé du succès, ça a été de trouver un modèle d'organisation où le métier et l'IT ne font qu'un. Et donc on a des équipes pluridisciplinaires en mode agile, sans rentrer trop dans des aspects très technologiques. Mais le métier, pour moi, la clé du succès, on a créé vraiment des équipes par produit. On pourra revenir sur sur le concept. Mais le clé du succès, c'est quand j'ai des responsables métiers qui me disent « Ah, mon équipe est en train de développer ça ». Ouais. Donc les informaticiens, quelque part, je suis dépossédé des informaticiens, mais qui est une très bonne chose. Et c'est vraiment des équipes entre le métier et l'IT, où ils travaillent vraiment main dans la main. Donc des équipes, on va dire, pluridisciplinaires, presque modèle virtuel. On a toujours une structure hiérarchique par métier, par IT, mais la vie des gens qui sont dans le programme, que ce soit l'IT ou métier, ils sont vraiment ensemble. Et c'est ça, je dirais, qui fait que maintenant, quelque part, nous sommes plus proches du métier et plus proches de leurs besoins, quoi. D'accord. Et j'imagine qu'aussi pour les métiers, c'est aussi quelque chose de nouveau, de se retrouver dans ces équipes pluridisciplinaires. Comment ça se passe pour eux? Ils ont dû acquérir de nouvelles compétences Totalement. C'est vrai que dans ces équipes, on a vraiment différents types de profils. Donc on va avoir des gens plus classiques comme des développeurs, parce que tout le monde a entendu parler, des gens qui testent. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est d'avoir des notions de product owner, des gens qui se sentent responsables d'un produit qui va être créé. Donc on est dans l'informatique, mais à la fin c'est un produit, ça va être un portail, ça va être une application. Donc avoir vraiment des gens de métier qui sont responsables de ce produit et qui ont certaines compétences et appétences à ce domaine. Donc ça, c'est des nouvelles fonctions qui ont été créées. Puis ma volonté a été vraiment que pour les produits métiers, ce qui concerne le métier, parce qu'on crée des choses pour le métier, ce soit des fonctions qui soient chez eux. Okay. Donc c'est plus l'aspect client-fournisseur, c'est vraiment on construit ensemble quelque chose. Alors, cette approche produit, on en parle depuis quelques années dans l'informatique, d'avoir une vision moins projet, de dire d'une certaine manière un produit continue de vivre et de gérer ce produit. Comment est-ce qu'on regroupe à un moment donné, qu'on décide ça va être un produit chez nous? Comment ça se passe? Combien vous avez aujourd'hui de produits, d'équipes produits? Comment ça se passe? Alors ça, c'est un élément clé. Je dirais, et l'élément clé, c'est de rendre les choses simples. Et rendre les choses simples, c'est aussi d'arriver à regrouper fonctionnellement des éléments en commun de manière à identifier un produit. Dans ce produit, si je prends par exemple les caisses de pension, nous, on a nommé le produit TIPEN, mais il y a plein d'autres modules. Par exemple, tout ce qui est gestion des offres, ça sera un module en particulier. Mais on parle du produit TIPEN. Et vis-à-vis des utilisateurs de la gestion, tout de suite, ça leur parle. Ils savent de quoi on parle. Alors que si on commence à dire on a 100 applications, je suis très content d'avoir 100 applications. Non, là c'est plutôt, on a essayé de réduire pour la compréhension des gens le nombre de produits. À la fin, on a défini qu'on avait 4 grands produits par rapport à nos grands domaines fonctionnels. Effectivement, à l'intérieur, il va y avoir plein de modules, mais quelque part, on regroupe tout un tas de ressources métiers IT autour de ce produit. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, dans ces équipes produits, quelle est la taille de l'équipe, qu'est-ce qu'on retrouve comme profil, et puis aussi comment est-ce qu'on fait
pour assurer qu'il y ait un rythme d'innovation dans ces équipes? Comment ça se passe? Ouais, super. Donc je dirais, la taille de ces équipes par produit, on va dire c'est une dizaine de personnes. Voilà, entre l'IT, le métier, les testeurs. Oui. Donc on va retrouver dans chacune de ces équipes un responsable du produit, ce qu'on appelle un Scrum Master, mais quelqu'un pour les développeurs qui anime les développeurs. On va retrouver des testeurs, des gens qui font plus d'analyse et ils travaillent vraiment tous focus, quasiment tous à 100% pour ce produit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui se retrouvent dans plusieurs Non, équipes? non. D'accord, ok. On évite, voilà, c'est Oui. vraiment éviter ça. C'est vraiment d'avoir des gens focus, concentrés et quelque part, pour garder ce rythme, je disais comment on garde ce rythme par rapport à ces équipes. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que on donne un rythme tous les trimestres. C'est-à-dire que tous les trimestres, tous ces gens-là se réunissent par rapport à nos grands objectifs et s'engagent sur la réalisation des 3 mois qui suivent. Et ils s'engagent sur un agenda qu'ils décident eux-mêmes et qui s'articule avec les objectifs de l'entreprise, ou l'agenda, il est quand même dicté par la direction? Alors, la direction a délégué une entité pour la gouvernance de ce programme, dont je fais partie. Oui. Donc nous, on est là pour donner le rythme, pour motiver les équipes. On est là pour les équipes, c'est là qui est différent. Oui. On ne se met pas comme des contrôleurs du Plutôt en programme. support. On est là en support pour que les équipes tournent bien. Ok. Et par rapport à ces équipes, comment elles prennent leur travail, nous, on a donné les grandes lignes directrices, je dirais, par rapport aux grands objectifs, quels sont les buts. D'accord. Voilà. Et à eux de dire, par rapport à ces grands objectifs, qu'est-ce qu'ils arrivent à prendre, à assumer, à s'engager pour ces 3 prochains mois. Ok. Voilà. On leur dit le but, mais on ne leur dit pas le comment, ça c'est leur responsabilité. Est-ce que, parce que c'est presque, on pourrait dire, des sortes de micro-entreprises à l'intérieur de l'entreprise, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui ou est-ce que demain, vous allez encore donner davantage d'autonomie à ces équipes? Parce qu'on entend dans certains endroits qu'elles ont même des responsabilités de budget, de revenus, etc. Comment ça se passe chez Triam? Alors, je dirais, nous, on essaye de faire un mix entre les deux. Moi, l'objectif, c'est vraiment à la fin, c'est les produits, nos plateformes, nos outils pour nos clients. C'est ça l'objectif. Puis la méthode, l'organisation agile ou la prise de responsabilité, ça, c'est un moyen. Oui. Donc nous, on essaie de faire un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on essaie, moi mon souhait c'est vraiment donner de l'autonomie pour responsabiliser les gens, responsabiliser les développeurs. Un exemple, c'est toutes les 2 semaines, les gens, les développeurs, l'équipe, et les testeurs, tous les gens de l'équipe présentent leur réalisation au directeur ou aux personnes de l'entreprise. Donc ça responsabilise. Un développeur, il va présenter au directeur général toutes les 2 semaines ce qu'il fait, quoi. D'accord. Ça, c'est hyper motivant. Donc c'est vraiment responsabiliser, donner effectivement, comme tu disais, une marge de responsabilité. Après, moi je trouve qu'il ne faut pas dire tout ce qui était avant, les anciens projets, de toute façon il faut jeter à la poubelle maintenant, c'est que le mode holocratie, agilité. Pour moi c'est un mix entre les deux. Et c'est ce que j'essaye de conserver, une bonne gouvernance et une bonne prise de responsabilité à tous les niveaux. D'accord. Par exemple, une gouvernance, j'imagine aussi sur les outils. Et on ne peut pas avoir Exactement. une panoplie d'outils différents. Exactement. Okay. Donc, typiquement, tu parlais des outils. Un élément crucial dans le monde de l'IT, c'est l'architecture. Donc, évidemment, on dit qu'il y a des équipes autonomes. Elles sont autonomes, mais dans chacune des équipes, on a ce qu'on appelle un tech lead, un responsable technique, qui est rattaché à notre chef architecte et qui, quelque part, suit les bonnes lignes par rapport à l'ensemble. Alors maintenant que ça c'est en place, donc ça a commencé à être mis en place il y a combien de temps? Est-ce que c'est aujourd'hui, vous diriez que l'organisation elle est en place, elle fonctionne comme ça, ou que c'est toujours un work in progress? On en est où? Alors le programme, on l'a vraiment démarré donc, début 2021. Donc je dirais qu'il a fallu 6 à 9 mois vraiment pour roder bien l'organisation dans ce mode-là. Et je dirais maintenant, l'organisation actuellement, elle est plein gaz. Okay. Donc c'est vraiment factuel. Hein. Donc typiquement, si on prend par rapport à 2023 et 2024, on a diminué même certaines ressources externes tout en délivrant toujours une valeur assez constante. D'accord. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le rythme optimal. Alors il y a toujours de l'optimisation à faire. Hein. Et je dirais que c'est le rôle de cette gouvernance en disant mais est-ce que tous les spécialistes front pour tout ce qui est écran, est-ce qu'ils sont bien utilisés? Voilà, on est toujours dans le questionnement en se disant mais est-ce qu'on ne peut pas encore améliorer des choses? Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment dans une vitesse de croisière par rapport à ce programme, ça c'est clair. Donc quand on a, je dirais, une telle Formule 1 dans l'entreprise,
qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Quels sont ce que vous dites que vous allez pouvoir profiter de faire au-delà de la modernisation que vous avez entrepris avec ce programme de transformation? Quelles nouvelles innovations, quels nouveaux services vous pensez développer? Alors je dirais l'avantage, c'est que maintenant, cette dynamique est vraiment arrivée chez Trianon en considérant que cette plateforme, toute cette organisation autour des produits, c'était vraiment dans l'ADN de Trianon. C'était vraiment un asset. Et la preuve par rapport à ça, c'est que quelque part, même tous les responsables métiers voient aussi des opportunités métiers pour le futur. Donc typiquement, dans les opportunités métiers, on va renforcer encore, je dirais, l'intelligence de connexion qu'on a dans la plateforme entre les différents produits. Parce que vis-à-vis des clients, notre modèle et notre proposition de valeur, c'est de leur offrir différents services et leur faciliter la vie. Ils donnent l'information une seule fois pour tous les services qui sont chez Trianon. Ça, c'est un exemple. Oui. Après, d'autres exemples, c'est que... Vous avez juste, par rapport à ça, vous avez beaucoup de clients qui, aujourd'hui, sont clients seulement d'une partie de vos services. Oui, tout à fait, exactement. C'est de développer cette capacité qu'on a par rapport à cette transversalité et puis aux différents services qui sont offerts, quoi. Après, d'autres possibilités, oui. Voilà, exactement. Dans les autres possibilités qu'on a déjà testées une fois, c'est ça, qui n'était pas forcément prévu à la base, c'est que là, on a fait une plateforme totalement web pour nos clients, pour nos gestionnaires à l'interne. On s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait reprendre le modèle de certaines banques qui offrent aussi leur plateforme à quelques autres clients en mode SaaS. Donc, d'accord. Voilà. Et donc d'autres organisations qui fourniraient également de l'outsourcing RH pourraient en fait ne pas réinventer la roue, mais utiliser votre plateforme. Totalement. Et même si il y a quelques mois, alors qu'on n'avait pas encore terminé, on a encore, je dirais, des travaux jusqu'à 2025, mais on est très très bien avancé. Alors on a eu l'opportunité typiquement de répondre à un appel d'offres. Et sur cet appel d'offres, on est quand même arrivé deuxième, alors qu'on n'est encore pas totalement terminé, ça sera plutôt 2025. Donc ça, c'est plutôt réjouissant en se disant, on voit que ça ouvre des opportunités par rapport à cette création de valeur. Par rapport à une opportunité comme ça, qui est un changement important, est-ce que c'est une opportunité aussi qui est liée à la façon dont votre plateforme est conçue, qui pourrait permettre d'envisager qu'une autre entreprise l'utilise, ou est-ce que vous vous dites non, on la conçoit pour qu'on puisse la proposer? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que dès le départ, moi, dans la vision par rapport à la plateforme, ça a toujours été de dire on l'a créée totalement en mode web, en pensant que ça pourrait être utilisé par d'autres. D'accord. Ça a toujours été la ligne directrice par rapport à ça, parce que laisser la porte ouverte par rapport à ça. Puis par rapport à notre business model, je dirais c'est vraiment de dire notre cœur business, c'est vraiment de faire du BPO, qu'on soit un fournisseur d'outsourcing pour d'autres, ça reste notre cœur business. Mais si on peut faire profiter à d'autres notre plateforme en complément, on est gagnant, nous, par rapport à l'aspect volume, mais on peut offrir et puis profiter à d'autres clients. D'accord. Pour conclure, vous avez au départ parlé de ce programme comme une aventure humaine. Donc, on voit maintenant qu'il y a ces équipes multidisciplinaires qui s'emparent de produits avec des personnes du métier de l'IT. Comment est-ce que vous collaborez? Qu'est-ce que ça signifie au niveau de votre collaboration avec les RH de Trianon, au niveau de la motivation des employés, au niveau peut-être même aussi du recrutement? Je ne sais pas, est-ce que ça modifie le type de profil que vous recherchez? Alors tout à fait, c'est vrai que c'est des grandes questions que l'on a maintenant, c'est en se disant, on voit qu'on aura des opportunités de nouveaux business et on est déjà en train de réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire dans notre organisation? Parce que forcément, servir des clients avec des portails qui seraient en mode SaaS, c'est encore différent que de fournir nos propres clients. Donc là, on est déjà en pleine réflexion par rapport à ce changement d'organisation. Puis je dirais, l'autre élément, c'est que ce mode d'organisation fait tomber des barrières. Typiquement, un exemple que j'ai dans mon équipe, un architecte qui est vraiment quelqu'un d'entrepreneur, avec ce travail qu'on a main dans la main avec le business, c'est le premier à être en support des vendeurs, justement pour mettre en avant, expliquer notre plateforme. Donc voilà, on voit que la plateforme devient un outil complémentaire du service qui est proposé. Et je dirais, quelque part, après, on ne se pose plus la question de savoir si on est à l'architecture, au développement, ressources humaines. On est tous là pour cet objectif et puis offrir quelque chose de nouveau à nos clients. Merci Georges.
Pour rappel, cette série d'interviews vous est proposée par ICT Journal avec le soutien d'Alpicity et de Finova.